Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent, avec délice, dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. 24 octobre 1971. Perpignan, guerre froide chez les Croque-Morts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les Croque-Morts de Perpignan sont-ils en train de se livrer une guerre froide dans les meilleures traditions de l'espionnage commercial ? C'est la question que l'on peut se poser en examinant une curieuse affaire dont a été saisie la sûreté perpignanaise. Vendredi après-midi, en effet, une directrice d'une entreprise de pompes funèbres du Roussillon déposait plainte contre X au commissariat central de police. Motif ? Dans le plafond de son bureau, un de ses employés venait de découvrir un appareil émetteur du type talkie-walkie, une antenne et un micro. Ce n'était pas en regardant les araignées au plafond qu'il avait eu l'idée de procéder à quelques investigations, mais après s'être livré lui-même à une petite enquête. Depuis quelque temps, en effet, un certain nombre d'éléments lui laissaient penser qu'un de ses concurrents était informé à l'avance des affaires qu'elle devait traiter. D'une manière systématique, chaque fois que cette entreprise de pompes funèbres était avisée par téléphone du décès d'une personne, le courtier qui était envoyé pour proposer les conditions, enterrement de première ou deuxième classe, avec ou sans couronne, etc., arrivait trop tard. Le marché avait été conclu. Les employés paraissant en dessus de tout soupçon, la directrice en arriva à la conclusion que les murs ou les plafonds avaient des oreilles. Une fouille minutieuse des locaux devait confirmer cette hypothèse, aussi invraisemblable qu'elle puisse paraître. D'autre part, fait encore plus extraordinaire, le talkie-walkie, techniquement, ne pouvait pas fonctionner. Saisis par l'affaire, les inspecteurs de la sûreté, sous les ordres du commissaire, procédèrent à plusieurs interrogatoires. Bien qu'il soit difficile en la matière de reconstituer un scénario exact, les soupçons semblent se préciser. De plus, après vérification de l'installation téléphonique, il a été établi qu'un branchement avait été effectué sur une ligne intérieure de l'entreprise. Les espions n'avaient donc rien laissé au hasard pour bénéficier du maximum d'informations. On pense que le coupable sera bientôt découvert. Il va sans dire que cette affaire est menée à toute pompe. Sur le plan pénal, le kidam risque d'être inculpé de violation de domicile et surtout, de fraude au préjudice des PTT. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.